Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci d'être au rendez-vous de Koutessa, notre émission dédiée à l'actualité et aux initiatives. Nous allons vous parler justement d'une initiative qui concerne la vente directe de produits locaux via une plateforme numérique. Dans quelques jours sera inaugurée la ruche qui dit oui, la ruche au sens de la mise en commun des moyens, en l'occurrence des moyens de communication pour favoriser la distribution de produits locaux de qualité et garantir le juste prix aux producteurs. Bonjour Steve Letal. Bonjour à tous et bonjour à tous les téléspectateurs. Alors vous êtes maraîcher, vivrier et producteur de plantes médicinales au Gros Monde. Vous dirigez le ARL Marie-Claire. Oui, c'est bien ça. Qu'on connaît aussi sous le nom Jardin Locaux. Jardin créole, pardon. voilà. Voilà. Et vous êtes vous-même donc adhérent à ce concept de la ruche qui dit oui. On va en parler dans un instant. Mais dites-nous d'abord comment va votre activité. Eh bien, mon activité se porte bien. Je suis agriculteur, je suis situé au Gros Monde et je suis un membre adhérent du MANA. Pour ceux qui ne connaissent pas, le MANA, c'est le marché agricole du Nord-Atlantique et on se retrouve à Sainte-Marie tous les samedis pour une vente directe de produits entre les agriculteurs et les consommateurs. Comment ça se passe en ce moment avec les conditions climatiques qui sont très variables? Vous avez parfois pas mal de pluie, souvent un soleil très chaud avec de la sécheresse. Comment ça se passe pour vous? Ben, on essaie de s'adapter au climat puisqu'on n'a pas le choix de s'adapter. On essaie de chercher des cultures pour ne pas avoir trop de pertes. Puisqu'en ce moment, comme vous dites, on a beaucoup de pluie, on a du soleil. Donc, ce n'est pas facile pour nous de gérer, mais on essaie de faire au mieux qu'on peut pour pouvoir subvenir aux besoins des consommateurs. Pour la vente de vos produits, est-ce que vous commercialisez déjà de façon directe? Vous faites de la vente directe déjà? Oui, je fais de la vente directe puisque je faisais des paniers de fruits et légumes pour faire les livraisons sur le secteur de Fort-de-France. Mais sinon, je le fais de la vente tous les samedis au marché de Sainte-Marie. Voilà, et c'est direct de l'agriculteur au consommateur. Et là, pour vous, c'est plus intéressant, notamment pour vous faire payer au juste prix, en fait. Il n'y a pas d'intermédiaire. Voilà, il n'y a pas d'intermédiaire, mais ce qui est le mieux pour nous, c'est de pouvoir échanger avec les consommateurs pour savoir leurs désirs, qu'est-ce qu'ils aiment manger, pour pouvoir adapter notre agriculture par rapport aux consommateurs. Et là, comme sous le MANA, nous avons un label GIEE, c'est Groupement d'intérêt économique et environnemental, que nous avons pour dire que nos produits sont sains et qu'on respecte l'environnement. D'accord. Alors, vous avez adhéré à ce concept de la ruche qui dit oui, qui est lui aussi un concept de vente directe, mais qui s'appuie sur une plateforme numérique qui permet de passer commande et qui permet aussi au consommateur de venir chercher lui-même son produit. Qu'est-ce qui vous a intéressé dans ce concept-là? Ben, j'ai adhéré à ce concept puisque justement ce concept c'est quasiment le même concept du MANA. Sauf que là, au lieu d'avoir le consommateur et l'agriculteur qui va échanger, nous on va passer par une plateforme qui va pouvoir gérer toute la partie logistique pour la distribution des produits. Mais pourquoi j'ai adhéré à ce concept aussi? Puisque c'est quasiment direct au consommateur, de l'agriculteur au consommateur. Et là, s'il y a toutefois je pense que si les consommateurs veulent avoir plus de renseignements, ils peuvent contacter les adhérents, les fournisseurs pour pouvoir discuter avec eux aussi. Alors c'est un concept qui existe en France hexagonale depuis 2011, ça fait déjà plus de 10 ans. Je crois qu'on en est aujourd'hui à pratiquement 10 000 producteurs qui sont... Voilà, en hexagone, il y a plus de 150 ruches en hexagone, ça a été créé en 2011. Ils ont plus de 10 000 producteurs et à peu près 200 000 adhérents. Alors le lancement en Martinique, ça va être le 22 septembre. Alors j'essaie d'expliquer le principe. Il y a un site, un responsable de ruche, des producteurs qui, comme vous, sont adhérents. Je crois qu'on en a une dizaine, voilà, oui, sur la Martinique pour le moment. Voilà. Et puis il faut aussi des clients qui, eux, deviennent membres de la ruche qui dit oui. Voilà, parce que la ruche, si on prend le concept d'une ruche, c'est les abeilles qui fabriquent le miel pour pouvoir redistribuer, disons, pour nous, qu'on récupère le miel, et aussi aux abeilles qui se nourrissent dans la ruche. Oui. Donc, c'est le même concept. Là, il y a la plateforme c'est la ruche. Et ensuite, les abeilles qui vont venir se nourrir, c'est
adhérents et nous sommes les producteurs qui vont pouvoir alimenter cette ruche pour pouvoir nourrir le reste de la population. Alors, on peut dire que ce concept-là, la ruche qui dit oui, va vraiment dans le sens de la demande aujourd'hui. La demande à la fois des producteurs comme vous qui préférez la vente directe, et puis aussi de la part des consommateurs qui, eux, préfèrent s'approvisionner dans les mains quasiment des producteurs pour une question de qualité de produit. Voilà, exactement, puisque là, on est certifié d'avoir une qualité de produit et surtout avec tous les rebondissements qu'on entend ces temps-ci par rapport au chlordécone, par rapport, etc. Nous, on a nos analyses de chlordécone, nous, on a tout ce qu'il faut pour pouvoir rassurer la clientèle qui viendra que c'est des produits sains, que c'est des produits certifiés. Est-ce que cette idée de rassembler des producteurs en fait sous un groupe comme celui-là, un concept comme celui-là, est-ce que cette idée-là vous plaît? Parce que sur le Mana, par exemple, vous êtes seul face à vos clients. Là, on se regroupe pour pouvoir fédérer, en quelque sorte, mutualiser. Le Mana, nous sommes pas, disons, je ne suis pas seul face aux clients, puisque le Mana, c'est une association d'agriculteurs. Oui, tout à fait. Mais je veux dire, vous êtes vous en direct avec votre client quand vous le voyez. Là, en l'occurrence, il y a une offre variée de plusieurs producteurs. Voilà, mais sur le Mana aussi, on a plusieurs producteurs, puisqu'on a aussi les agros, les gens qui font de la transformation, comme dans la ruche. On a les fruits et légumes, on a la partie de viande, on a la partie poisson. Oui. C'est exactement le même concept, sauf que là, nous, le Mana, c'est tous les samedis sur cette marée qu'on va vendre de 6h à 13h. Et le concept de la ruche, justement, c'est le fuseau horaire. C'est de nous, les agriculteurs, on va livrer à une certaine heure. Par exemple, on va livrer le jeudi et les clients viennent récupérer leur commande le vendredi. Donc, ce qui fait il n'y a pas de livraison, hein. On récupère sur place. Voilà, les clients viennent dans un point récupérer leurs marchandises et les marchandises sont totalement frais puisque c'est les marchandises de la veille et c'est le même concept. Et là, justement, ça évite à la clientèle de parcourir, de faire des kilomètres pour chercher le poisson, la viande. Et là, la ruche, elle réunit toute l'alimentation qu'on a besoin dans un seul point. Et puis ce qui est très important aussi, c'est justement ce concept manger mieux, manger local. Voilà. Je montre la petite affichette. Là, on a la certitude qu'on mange des produits locaux qui sont directement vendus par le producteur. Exactement. Et aussi, c'est les produits locaux par les producteurs. Et en plus, ça nous permet de faire fonctionner la Martinique, disons pas la Martinique, mais c'est les petits producteurs comme moi ou comme le poissonnier, comme le boucher. Ça les permet aussi de s'agrandir. Est-ce que c'est beaucoup plus intéressant pour vous que de passer, par exemple, par un supermarché qui va vendre vos fruits et légumes? Là où c'est plus intéressant, ça va peut-être nous avantager de vendre directement aux consommateurs, déjà pour leur bien-être, mais l'avantage qu'on aura, c'est la satisfaction des clients qui vont trouver un produit frais. Quand vous achetez en supermarché, le produit qui est en supermarché, en général, il a déjà 2-3 jours. Tandis que là, vous savez que le produit a moins de 24 heures et que c'est un produit totalement frais. Oui. Et là, vous certifiez donc les produits que vous allez effectivement apporter sont des produits qui sont des produits récents, qui sont des produits sains surtout. C'est surtout ça aujourd'hui que les consommateurs attendent en fait. Voilà, c'est exactement ça, puisque le plus souvent quand vous êtes dans la rue, vous entendez que les gens disent « Ah ouais, que tel produit sorti tel côté ». Et là, on vous donne la certification, puisque nous, on a fait des analyses sur nos produits. On est contrôlé assez régulièrement, puisque comme je vous ai dit, on fait partie d'un GIE et c'est un label. Donc, pour ça, nous sommes contrôlés régulièrement. Donc, ça confirme que les produits sont frais et sont, comment dire ça, ils sont pas, voilà. Quand on parle de juste prix, pour vous, c'est très important, vous les producteurs. Vous êtes maraîchers, vivriers, vous produisez des plantes médicinales, vous avez des coûts de production et vous avez besoin que le prix de vente couvre non seulement ces coûts de production, mais vous permette aussi de dégager un petit bénéfice. Oui, c'est exactement ça, parce que si on prend par exemple, si nous on va livrer au supermarché,
c'est vrai que le supermarché va nous demander, admettons, 1 tonne de produits. La ruche, on va peut-être passer 100 kilos de produits. Mais là où on va passer les 100 kilos de produits, on admet qu'on le vend à 2 euros. Et au supermarché, on va peut-être le livrer pour 1 euro. Et lui, il va le revendre à 2,50 €. Ouais. Donc, ce qui fait que le consommateur est perdant dans les deux cas, puisque le produit qu'il va récupérer n'est pas totalement frais et il le paie 2 fois plus cher que ce qu'ils ont acheté. Et sans compter que, aussi, nous, par rapport au coût de la production, puisque, admettons, on achetait de l'engrais il y a déjà 2 ans, les sacs d'engrais qu'on achetait à 15 €, maintenant ils sont à 35 Oui. €. Il y a eu une grosse inflation aussi au Voilà. niveau des intrants. Voilà, exactement. Donc, c'est vrai que moi, j'utilise plus le fumier de poule. Donc, ça me permet de compenser en engrais puisque le coût de l'engrais est assez cher. Donc, j'essaie de ne pas donner trop d'engrais. C'est plus 80% de fumier et 20% d'engrais. Comment vous gérez justement, Monsieur Lotal, comment vous gérez toute cette hausse des prix qu'on a vécu depuis le Covid, où il y a eu d'abord des problèmes d'approvisionnement pour tout ce qui est intrants, engrais notamment, etc. Et puis aujourd'hui, la hausse de certains autres moyens de production. Comment vous gérez ça justement pour ne pas trop pénaliser le consommateur? On sait que vous allez faire le meilleur prix à la ruche qui dit oui. Oui, c'est exactement ça. Mais le problème des agriculteurs, c'est que nous, on n'a quasiment pas notre mot à dire sur les prix des produits. Oui. Donc, c'est les grandes surfaces qui déterminent les prix. Et nous, le plus souvent, ça nous est arrivé dernièrement, il y a des agriculteurs qui préféraient ne pas récolter les produits parce que ça les revenait plus cher de récolter le produit et de le vendre. Par exemple, les concombres, quand c'est à 80 centimes, l'agriculteur est perdant sur les concombres. Mais on n'a pas le choix, on est obligé de faire avec, on essaie de jongler. C'est une culture qui va sauver, qui va combler le déficit de notre culture. Oui. Alors la ruche qui dit oui va être inaugurée le 22 septembre, donc la plateforme numérique pour commander et puis pour le site ensuite pour pouvoir récupérer les produits. Vous serez combien de producteurs? Une dizaine, c'est ça, pour démarrer? Oui, voilà, nous sommes une dizaine et on va essayer d'intégrer d'autres producteurs à la longue. Qu'est-ce qu'on va trouver, par exemple, au début, à part le maraîcher vivrier comme vous? Là, c'est moi qui fais le maraîcher et le vivrier. On a le poissonnier, on a la viande, on a un boulanger, un pâtissier. On a quelqu'un qui fait du chocolat aussi. Et on a quelqu'un qui fait le poulet fermier avec les œufs locaux. Et donc puis, ce sont exclusivement des produits alimentaires. Voilà, c'est que des produits alimentaires pour l'instant. Mais ensuite, on va essayer d'intégrer les gens qui font de la transformation. De produits. Par exemple, il y a l'apiculteur, parce que c'est une ruche, c'est fondamental d'intégrer le miel. Il faudrait qu'on ait, voilà. Voilà, donc on va essayer d'intégrer le miel et aussi d'autres personnes. Aujourd'hui, donc dans l'ensemble, vous arrivez à distribuer vos produits par de la vente directe, quasiment. Vous ne faites quasiment que ça. Oui, c'est 80% de ma production, c'est en vente directe. Ensuite, il y a pour les particuliers où je fais des livraisons pour certaines personnes. Je fais aussi des livraisons pour des cantines. Oui. C'est quasiment de la vente directe. Quasiment de la vente directe. De la vente directe. Est-ce que vous arrivez à vous en sortir? Est-ce que vous arrivez à gagner un peu votre vie? À certains moments, comme je vous ai dit, c'est l'un qui va combler l'autre. Parce qu'il y a des fois, on va perdre sur des produits et des fois, on va gagner sur d'autres produits. Donc, c'est un casse-tête qu'on essaie de résoudre à chaque plantation. Parce que nous, comme je vous ai dit, nous sommes dépendants du climat. Donc, on peut voir le soleil là, on va dire qu'on va planter telle culture. Ensuite, on a 2 semaines, 3 semaines de pluie. C'est quasiment mort. Donc, on essaie de jongler pour pouvoir chercher le juste milieu. Et ce qui est intéressant aussi dans la ruche qui dit oui, c'est ce concept de solidarité, en fait, d'entreprise solidaire, puisque solidaire à la fois pour les producteurs, solidaire avec aussi les consommateurs pour qu'ils aient les meilleurs produits au meilleur prix. Donc ça vous plaît? Oui, voilà, ça nous plaît. Et puis aussi, quand les gens vont adhérer, s'ils viennent par exemple pour chercher les fruits et légumes, ils vont voir le poisson, ils vont vendre le poisson, acheter de la viande. Parce que le plus souvent, c'est comme ça quand on est dans le supermarché, on note pour acheter une bouteille d'huile et on ressort avec un caddie. Donc, c'est exactement le même concept.
Sauf que là, c'est vraiment local. Merci beaucoup Steve Letal, maraîcher vivrier au Gros Monde. On souhaite que la ruche qui dit oui connaisse un vrai succès à partir du 22 septembre. Et puis on va suivre un peu l'évolution de tout ça, puisque normalement le nombre de producteurs et le nombre de consommateurs est censé augmenter régulièrement. Oui, donc c'est aux gens, on vous attend pour pouvoir consommer local et consommer mieux. Donc je vous attends, tous les téléspectateurs, à vous inscrire. Donc ça s'appelle la ruche qui dit oui, avec un point d'exclamation. Vous allez pouvoir trouver toutes les références de toute façon sur Internet. Merci beaucoup en tout cas à vous, monsieur Letal. On vous souhaite beaucoup de courage parce qu'on sait que c'est un métier difficile. Merci à vous et merci à vous tous qui regardez l'émission. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt pour un nouveau Écoutez ça.